l'arrivée pour inaugurer la mise en service du haut débit à l'Ambruisse, nous pouvons constater un énorme progrès. Et un petit historique sur les communications avec l'extérieur va les confirmer. Dans les années 1980, une cabine téléphonique chez l'habitant était disponible pour pouvoir communiquer. Plus tard, une installation téléphonique a été installée à proximité du central et une cabine à pièces a été installée. Elle est actuellement remplacée par une cabine à carte. Ensuite, l'arrivée progressive du téléphone chez les particuliers avec la possibilité d'accéder à l'Internet bas débit a amélioré les contacts avec l'extérieur. C'était très lent et j'ai souvent eu l'occasion de faire la vaisselle les 4 derniers jours pendant un téléchargement. Puis le pays à 3V, la communauté de communes du Moyen Verdon ont financé la mise en place d'un réseau Internet par boucle locale alternative. Qu'ils en soient remerciés. Nous avions enfin un débit acceptable malgré des dysfonctionnements qui m'ont donné l'occasion, par tout temps, été comme hiver, d'aller réactiver l'antenne située à Rivière. Enfin, depuis fin septembre 2014, la fibre optique annoncée et très attendue est arrivée dans les délais jusqu'aux centrales téléphoniques de l'Ambruisse. La DSL 2 est distribuée aux abonnés par ligne téléphonique classique. Quel changement! Quel confort! Du jour au lendemain, nous sommes passés d'un débit de 48 kilo-octets par seconde à un débit de 890 kilo-octets par seconde en téléchargement. Merci au syndicat mixte ouvert Provence-Côte d'Azur très haut débit d'avoir retenu notre commune. Merci aussi à Orange d'avoir fait cet investissement sur notre village. Merci aussi au Conseil général des Alpes de Haute-Provence, structure essentielle qui ne doit pas être supprimée. Monsieur le conseiller général. Ah ben moi je suis... D'être proche dans les communes rurales. Moi je suis contre la suppression des départements. Je tiens aussi à remercier notre ancien maire, Madame Campioni-Claudette, pour la confiance qu'elle m'a accordée en me laissant gérer le dossier Internet lors de sa dernière mandature. Quel plaisir je vais pouvoir avoir de dire enfin aux nouveaux arrivants, vous pouvez bénéficier d'une connexion Internet haut débit à l'Ambruisse. Et ensuite, pour conclure, Monsieur Valette, permettez-moi de souhaiter que les communes voisines soient rapidement desservies par un réseau Internet haut débit aussi performant que celui que nous augurons aujourd'hui. Moi, je voudrais dire tout mon plaisir d'être ici. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est le trajet, parce que je me suis vraiment régalé à parcourir cette région des Alpes, de Haute-Provence que je ne connaissais pas. Et je fais un peu de vélo et je crois que vous allez peut-être un jour me voir circuler là à vélo parce que vraiment je me suis régalé. On me dit hier que c'était un peu moins bien hier, il pleuvait, mais bon. Le deuxième, c'est que, étant moi-même d'un milieu rural, j'ai essayé de ne rater aucune occasion pour aller participer justement à l'arrivée du très haut débit, et ça dans les petits coins. J'ai dit les petits coins, je peux me le permettre parce que là où j'habite, il n'y a même pas le mobile, donc c'est un peu exprès, il faut le dire. Et c'est vraiment avec grand plaisir qu'on participe à cette ouverture, à ce déploiement. Alors l'arrivée du haut débit à l'Ambruisse, c'est pas pour nous le fait du hasard. C'est une vraie volonté politique de l'entreprise d'Orange. En 2010, on a décidé un programme de 60 millions d'euros pour ce que l'on appelle, excusez-moi, je vais être un poil technique, neutraliser un multiplexeur. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, vous aviez le téléphone grâce à un appareil qui s'appelle un multiplexeur, qui a permis effectivement de remplir nos obligations du service universel pour que tout le monde puisse avoir au moins la téléphonie et un débit, on peut avoir avec ça un débit très très bas débit, donc on ne s'en sert pas pour Internet. Mais cet équipement, en fait, n'était pas compatible, avait une technologie qui n'était pas compatible avec l'arrivée d'Internet. Et donc, comme 9 autres équipements dans le 4, nous avons décidé sur fonds propres, donc là c'est entièrement un investissement d'Orange. Monsieur le maire l'a un peu dit aussi, c'est que par rapport au déploiement de l'Internet dans les milieux, on dirait, peu denses, faible densité de population, dans le cadre du plan France très haut débit, il y a une complémentarité entre la puissance publique,
les conseils généraux, les régions, pour qu'on arrive d'ici 2020 à offrir pratiquement du 10 mégas à toutes les communes, voire plus, dans le cadre d'un schéma directeur d'aménagement de territoire numérique. Donc aujourd'hui, avec l'équipement qu'on a mis ici, ça s'appelle un DSLAM, vous avez beaucoup plus que ça. Vous pouvez avoir, en fonction de la distance, si vous êtes assez proche, jusqu'à pratiquement 8 ou 20 mégas. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 20 mégabits. Après, plus vous éloignez, plus ça baisse, mais bon, là, tout ce que je vois autour, il n'y a pas de souci. Et peut-être, sans vous le promettre, mais j'espère que dans quelques années, on pourra rajouter de la technologie pour vous offrir ce qu'on appelle VDSL2 et de la télé numérique. Ceci dit, là où j'habite personnellement, j'ai la même chose avec une antenne satellite Orange et j'ai la télé numérique satellite avec la DSL. Et ça marche parfaitement, sauf quand il y a beaucoup de neige. Il faut enlever la neige sur l'antenne. Mais enfin, moi, ça me gêne à peu près un jour par an. Et ça marche très très bien. C'est-à-dire, vous couplez la DSL et une antenne et c'est impeccable. Et tout ça dans le même abonnement Orange. Voilà, donc on est très fiers aussi de cette complémentarité, c'est-à-dire d'un côté l'investissement de la fonction publique à travers le SMO, qui lui va s'occuper effectivement des communes aux alentours de l'Ambouille, c'est-à-dire que partout où l'investissement privé ne vient pas, le relais est pris par les départements et la région, à partir du moment où nous on a annoncé qu'on allait faire les GMUX, qu'on allait faire un certain nombre de villes plutôt à moyenne densité, pour emmener là du très très haut débit. Donc le département se met en complémentarité. Donc je tiens à le souligner parce que cette complémentarité fonctionne particulièrement bien dans le 04. On le doit sûrement aux élus, aussi à peut-être l'ambiance un peu collective où on place le bien-être des citoyens, la ruralité peut-être un peu au-dessus des partis politique et c'est plutôt bien pour l'économie, etc. Donc c'est vraiment avec grand plaisir que j'espère que vous avez déjà pu, ça marche et donc certains ont peut-être déjà pu en profiter. Je crois qu'il faut quand même faire une démarche pour modifier son abonnement. Ça ne vient pas quand même tout seul, il faut quand même dire ok, il ne faut pas attendre tranquillement, donc il faut faire cette démarche et que vous puissiez surfer, etc. Alors tout à l'heure, poser la question, est-ce qu'habituellement ça change vraiment la vie dans les villages? Est-ce que ça apporte de l'économie, etc. Si pour apporter de l'économie, du travail, etc., ça ne suffit pas, il faut aussi votre engagement. Mais ça peut aider effectivement de savoir que si je m'installe à tel endroit, j'aurai le haut débit. Et ça permet aussi d'avoir une ouverture culturelle, une ouverture un peu sur beaucoup plus intéressante. Alors c'est pas suffisant, il ne faut pas croire que parce qu'il y a le haut débit, on va voir arriver des entreprises. C'est votre investissement après qui fera que les choses puissent se passer. En tous les cas, je vous remercie, monsieur le maire, de votre accueil. Je vous remercie d'avoir convoqué le beau temps. Et je vous souhaite à tous le meilleur surf possible.